Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe été. Ne vous inquiétez pas du format de cette vidéo, je n'ai plus d'internet, je n'ai plus rien qui fonctionne, je le fais avec mon téléphone sur mon ordinateur. J'espère que ça va se faire et que la connexion avec la 4G va pouvoir aller assez vite pour que je puisse vous mettre cette vidéo en ligne. Sur ces petits désagréments, nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Nous sommes en pleine période de rentrée scolaire, rentrée professionnelle, rentrée ministérielle, rentrée de la plupart des activités qui étaient restées en suspens pendant cette période estivale. Avec le transit du soleil qui lui aussi a fait son entrée dans le signe de la Vierge le dimanche 22 août. Alors, vous allez donc pouvoir reprendre vos cours de samba, de tai chi, de qigong, de salsa, d'échecs, de zumba. Vous allez pouvoir à nouveau communiquer, échanger. Vous allez pouvoir partager des instants de vie en commun et organiser votre vie de façon un peu plus structurée pour les derniers mois qui restent de l'année. D'ailleurs, si vous voulez vous former à l'astrologie et faire partie du groupe déjà existant de Ressourcea, je vous propose pour cette rentrée astrologique et cette nouvelle lune du 7 septembre 2021 de bénéficier d'une réduction de moins 50% sur ma formation complète en astrologie, lien que vous retrouverez en dessous de la vidéo. Je sais que les temps sont durs et je ne souhaite pas que l'argent ou les problèmes d'argent soient un obstacle à votre désir de vous former ou à votre évolution. C'est pourquoi vous pouvez également payer en plusieurs fois. Ainsi, si vous êtes passionné par l'astrologie et que vous avez le désir de vous reconvertir et de devenir vous-même astrologue afin d'aider les personnes à y voir plus clair sur leur chemin de vie, ou que vous souhaitez tout simplement avoir juste un outil en complément de votre activité, sachez que vous devriez combler toutes vos attentes dans cette formation que je m'engage, depuis un certain temps, à alimenter régulièrement, sans oublier bien sûr nos rendez-vous visio tous les 15 jours. Ainsi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme et en régression dans les vies antérieures, et je vais vous parler aujourd'hui de cette nouvelle lune du 7 septembre 2021 qui se fera à 2h52 dans le deuxième décan que vous voyez ici du signe de la Vierge à 14 degrés 38 pour la lune, à 14 degrés 38 pour le soleil. En Vierge, et comme je viens de le dire, cette nouvelle lune parle de rentrée et de travail. Il va donc être important de bien tenir son agenda, de prendre des rendez-vous, de bien les noter. Rendez-vous chez le docteur, le dentiste, le thérapeute, reprendre un peu tout ce que l'on avait laissé en suspens, remettre à jour certaines de nos données, certains détails. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous cherchez un agenda de septembre 2021 à décembre 2022, sachez que l'agenda Astroracle que j'ai créé avec Vanessa Spirituel est toujours en vente sur la boutique de Vanessa, lien que vous trouverez là aussi en dessous de la vidéo. Allez, reprenons notre analyse sur cette nouvelle lune du 7 septembre 2021. Vous savez que le signe de la Vierge parle de la santé, certes. Et ce n'est donc pas pour rien que certains parents vont devoir courir chez les spécialistes s'ils veulent que leurs enfants puissent continuer à pratiquer pour cette nouvelle année scolaire leur sport ou leur activité préférée. Cela veut dire que beaucoup vont devoir réapprendre à s'organiser différemment par rapport à l'année scolaire qui vient de s'écouler. Certains peuvent même prendre de nouvelles décisions, s'occuper un peu plus d'eux, prendre soin d'eux, commencer un régime alimentaire, nettoyer le foie, avoir une hygiène de vie un peu plus saine, se mettre au sport, bref, tout ce qui fait sens et qui amène une nouvelle intention. Car n'oublions pas que nous sommes sur une nouvelle lune et que c'est à la nouvelle lune que l'on met en place de nouveaux projets, que l'on laisse émerger de nouvelles idées, que l'on commence de nouvelles choses, comme un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle activité. C'est l'annonce d'un nouveau départ et la certitude que l'on rentre dans un nouveau cycle de 28 jours. C'est aussi un temps pour récolter ce que vous avez semé toute l'année durant. Rappelez-vous que le signe de la Vierge est un signe de terre qui symbolise la terre nourricière dans laquelle les graines d'un dur labeur ont poussé, grandi jusqu'à maturité. Une fois mûres, elles sont prêtes à tomber et à donner tout leur jus. C'est pourquoi le signe de la Vierge est souvent représenté par un épi de blé, montrant par là que l'heure de la moisson est enfin arrivée. Vous allez pouvoir trier ce qui n'est plus pour vous ouvrir à ce qui arrive ou à ce qui est, et enfin en profiter.
C'est pourquoi c'est une période où l'on peut avoir besoin de concret, de pragmatisme, être un peu plus dans la réflexion et l'analyse, être aussi davantage prudent, ce qui peut en amener certains à douter de leur choix ou de leurs décisions, se sentir indécis et donc peut-être aussi anxieux, car on veut tellement gérer les choses au mieux et faire en sorte que les choses soient parfaites qu'on en arrive à être sur plusieurs fronts à la fois et à stresser plus que de raison. Le sentiment de travailler dur, d'être responsable avec le signe de la Vierge et sérieux, le sentiment de courir dans tous les sens, de tout mettre en œuvre pour que les choses fonctionnent dans le sens souhaité, peut en amener d'autres à croire qu'ils n'en font jamais assez, jusqu'à culpabiliser de ne pas pouvoir régler tout d'un coup d'une baguette magique. Qu'on pourrait presque en arriver à penser que certains voudraient tout maîtriser ou tout contrôler en eux et autour d'eux pour pallier à ces forces sous-jacentes qui s'expriment et qui peut aussi les amener à douter d'eux-mêmes, jusqu'à douter de ce qu'ils vivent ou de la vie elle-même. D'autant plus que cette nouvelle lune du 7 septembre 2021 nous montre un ascendant que vous voyez ici en Cancer, dans le 3e décan du Cancer, suggérant par là que le foyer, la famille ainsi que les enfants sont des notions qui risquent d'être soulevées, abordées, et ce de façon sérieuse et importante, notamment avec cette rentrée scolaire, mais aussi avec un certain nombre d'enfants ou d'adolescents d'ailleurs, qui ne seront pas vaccinés et qui ne pourront donc pas faire leur propre rentrée, ce qui risque d'amener avec une dissonance que l'on ne voit pas ici mais qui est notifiée ascendant Pluton, d'accord ? Certains mécontentements, certaines remises en question. Certains se verront faire d'ailleurs leur rentrée à la maison, car avec un Mercure ici que vous voyez en Balance et en maison 4, il va falloir trouver un compromis, un certain équilibre et une certaine harmonie dans le foyer pour que les enfants n'en souffrent pas trop, les enfants avec Mercure. D'autant plus qu'avec une dissonance ascendant Vénus que vous ne voyez pas là non plus, qui n'est pas notifiée, certains peuvent avoir du mal à bien gérer leur affectivité. Vous voyez que Vénus est dans la maison 4, dans le foyer, la famille, au niveau du couple aussi. Donc ici, on a du mal à gérer son affectivité. On se laisse déborder plus que de raison. On a le cœur qui parfois peut prendre le pas sur la raison. Vous voyez, Vénus est en Balance et Vénus essaye justement de ménager la chèvre et le chou, de maintenir un certain équilibre, mais c'est sans compter sur une dissonance que vous voyez ici avec Pluton, qui montre que l'harmonie intérieure peut être difficile à trouver. Même si Vesta que vous voyez ici est conjoint à Vénus, et que Vesta et Vénus, en tout cas Vesta veille à l'équilibre et à garder une certaine chaleur entre membres d'une même famille, il est clair que ça reste d'être compliqué. Cela suggère que nombre de foyers peuvent donc être perturbés parce que la vie leur propose de vivre, mettant à jour finalement une rentrée qui peut être vécue par certains dans un certain tiraillement au sein des couples, des familles, des amis ou des diverses relations, même si professionnellement, des crises, voire des tensions, peuvent en amener certains aux disputes, voire aux ruptures. Heureusement que Mercure, que vous voyez ici, est en harmonie, hop, ici vous devez voir avec la souris, avec Saturne que vous voyez ici, car certains vont pouvoir mettre carte sur table avec l'autorité, les supérieurs ou la hiérarchie et avoir une communication assez constructive. Cela peut même aider la jeunesse à échanger, à communiquer, voire partager avec les autres, peut-être même avec le corps enseignant, de façon plus posée, car l'expression de la pensée ici est favorisée, ce qui permet de dire ce que l'on a sur le cœur, et ce de façon constructive. La discipline et l'organisation mentale que vous voyez ici dans cet aspect pourront aider dans ces moments-là, ce qui n'est pas négligeable, ainsi que aider au niveau du discernement, au niveau de la logique et de tout ce qui est rationnel. Peut-être que ces énergies pourront permettre à certains jeunes d'étudier seuls, chez eux, nous sommes dans la maison du foyer, amenant les parents peut-être à réfléchir à de nouvelles organisations. C'est donc peut-être le moment de réorienter nos énergies dans une nouvelle direction, tout en apprenant à nous adapter à ce qui peut se présenter à nous. Cela permettra de laisser libre cours à l'énergie de guérison et de purification
engendrés par cette nouvelle lune ici en Vierge qui nous invite à être simplement ce que l'on est, par la réunification de notre âme avec notre personnalité et notre corps. Car même si cette nouvelle lune annonce un renouveau, il n'empêche qu'en transitant le signe de la Vierge, elle nous aide à clôturer un processus intérieur par une certaine transformation personnelle. De ce fait, voyez-vous dans quel domaine de votre vie cette nouvelle lune transite dans votre thème pour comprendre ce que vous allez devoir transformer, modifier ou alchimiser. Il me semble en tout cas que nous devrions tous avoir intérêt à nous appuyer sur cette harmonie Lune-Soleil-Uranus que vous voyez ici, dans ce beau trigone qui devrait nous stimuler émotionnellement. Comme si nous ressentions intérieurement une forme d'excitation, d'enthousiasme, de spontanéité, avec certainement un besoin réel de nouveauté. Il se peut donc que la plupart d'entre nous, après une année assez difficile, aient envie de vivre des choses totalement différentes de ce qu'ils vivent habituellement. Il se peut qu'un bon nombre soit en recherche de nouvelles expériences, avec Uranus. Que bon nombre soient aussi en recherche de, comme je viens de le dire, d'expériences, de faits inattendus qui leur donnent l'impression qu'ils sont encore vivants, que la sève coule encore dans leurs veines et qu'il fait bon de se sentir plein de vie. Certains peuvent avoir envie de retrouver leur liberté intérieure, de se laisser aller ici à l'originalité, à de nouvelles idées ou concepts, d'envisager un futur beaucoup plus concret, même s'il y a des manques ici affectifs et que Uranus nous arrache aux attachements. Il est clair qu'ici, on est prêt pour retrouver notre liberté intérieure, pour nous laisser aller à de nouvelles idées, à de nouveaux concepts, d'envisager, comme je viens de le dire, un futur beaucoup plus concret. Et si l'espoir de sortir de cette crise prenait enfin un sens et un nouveau tournant? Et si tous ensemble, avec le collectif, nous l'envisagions, croyez-vous que l'égrégore serait assez puissant pour nous faire basculer enfin vers une autre réalité? Respirez à plein poumon et n'hésitez pas à libérer cette part de vous qui se veut libre dans cet aspect Lune-Soleil-Uranus et qui se veut aussi prête à toute éventualité. Vivez les expériences comme de vraies découvertes et apprenez à vous détacher de ce qui vous enchaîne. Uranus est là, appuyez-vous sur cet aspect. N'avez-vous pas envie de vous envoler comme un aigle royal, d'honorer votre puissance intérieure et d'avoir un champ de vision à 360 degrés pour prendre en compte tous les aspects de votre vie et prendre la meilleure solution? À réfléchir. Si on regarde bien, cette nouvelle lune transite la maison 3, comme vous le voyez ici, comme si elle était finalement la continuité de la pleine lune du 22 août, qui, rappelez-vous, se faisait elle aussi dans cette même maison. Cela veut donc dire que la communication semble être semble être de première importance, mais également tout ce qui va relever de Mercure, puisqu'il est le maître de cette maison. D'accord ? Donc, c'est aussi le maître des études, des lycéens, des enfants, tout ce qu'on a dit précédemment. Et la plupart des enfants, des collégiens, des lycéens auront certainement repris, la plupart, le chemin de l'école. Il va donc falloir remplir ou régler des documents administratifs. Certains devront peut-être aussi envisager certains déplacements. Il y est question ici d'échange, de partage, de réflexion, d'intellect. C'est la maison de la culture, de la presse et de la littérature. On peut également suggérer que les moyens de transport dans cette maison 3 ou certains commerces seront mis en avant, comme s'il fallait finalement nettoyer méticuleusement certaines choses, se débarrasser d'autres choses, dans l'espoir de clarifier la vie quotidienne de tout un chacun. Comme s'il fallait finalement nettoyer pour repartir d'un pas plus léger. Et voyez-vous, avec un biquintile Soleil-Lune, Saturne, que vous voyez ici en bleu très clair, je ne sais pas trop si on le voit, ici, il se peut qu'en procédant aux transformations que je viens d'évoquer,
aussi bien intérieure qu'extérieure, que l'occasion de nous stabiliser dans le temps avec Saturne, dans nos diverses relations, puisqu'il est en maison 7, au niveau de nos unions, de nos contrats, de nos associations, que tout cela nous soit donné, si l'on sait faire preuve de remise en question. Bien sûr, si l'on sait aussi, si on arrive aussi à modifier ou à rectifier nos états émotionnels qui sont aux prises avec la plupart de nos frustrations ici, de nos insatisfactions, de nos retards, de nos blocages qui, attention, peuvent nous causer des soucis de stress et de nervosité. Nous sommes quand même dans le signe de la Vierge, d'angoisse, de doute, de manque de confiance en soi, de peur, jusqu'à nous déclencher des douleurs ou des maux physiques, résultat d'énergie bloquée, qui ne manquerait pas de s'exprimer de n'importe quelle autre manière. De n'importe quelle autre manière. Et la Vierge est quand même en analogie avec la maison 6, la maison de la santé. Ok ? C'est pourquoi si vous avez l'impression de souffrir d'anémie, de problèmes gastriques, de problèmes digestifs, d'hypertension, de problèmes de foie, de vésicule biliaire, ne cherchez plus la cause car il se peut qu'une partie de vous somatise et cherche par tous les moyens à vous réveiller sur ce que vous devez conscientiser pour mieux le changer. Cette nouvelle lune est donc là pour réactiver certains points sensibles de votre corps, de vos états émotionnels, de vos maux, pour en prendre conscience, les faire évoluer et en émerger enfin. Vous voyez également que Soleil-Lune est conjoint à Mars, avec une orbe un chouïa plus large que 10 degrés, puisque nous avons 14 degrés de 38 à 24 degrés 52, donc ça fait un peu plus de 10 degrés. Ce qui peut à certains leur donner du peps, de l'énergie, du dynamisme. C'est une orbe qui peut nous solliciter, selon les aspects bien sûr que l'on va avoir dans le thème de tout un chacun, dans nos propres thèmes en fait. Ça veut dire quoi? Que nos émotions vont vibrer. La passion peut nous guetter, l'impulsivité risque de nous surprendre, l'impatience aussi a des chances de nous envahir. Cela peut donc parfois déboucher sur des discussions intenses et nerveuses, puisqu'on est quand même aussi toujours dans le signe de la Vierge. On n'est pas loin des querelles et des diverses polémiques. Ok. C'est pas facile, et je vous l'accorde, de composer avec les autres, de s'aligner à ce qu'ils pensent, vivent et font lorsque l'on est soi-même différent et que notre pensée est tout autre. Mais, à l'image de nous tous réunis, cela peut montrer aussi avec la Lune un peuple qui peut être sous tension avec Mars, qui a envie que les choses bougent et avancent. Ici, le maître mot va être d'arriver à maîtriser ses émotions, de canaliser toute colère avec Mars ou impulsivité qui voudrait sortir pour répondre à des attentes non comblées. Peut-être devrez-vous vous détourner de ce qui vous stimule énergétiquement et vous cause un stress intérieur absolu pour vous consacrer à quelque chose qui va vous permettre de canaliser ce trop-plein de tension intérieure dans quelque chose de plus constructif. Qu'en pensez-vous? Ça peut être des activités de maîtrise énergétique ou sportive, le dessin, l'écriture, la danse, le chant, tout ce qui va canaliser ce surplus en une œuvre créatrice. Ceci afin de garder la maîtrise de vos émotions ici avec la Lune, mais surtout la maîtrise de votre équilibre intérieur et une santé mentale plus ou moins saine qui ne vous fasse pas partir en vrille ou dans tous les sens. Et même si cette conjonction Soleil-Lune-Mars est large, attention quand même, car elle peut venir réveiller chez certains des manques, des frustrations ou des insatisfactions qui pourraient les pousser dans des luttes avec Mars ou des combats avec les autres, ou dans leur milieu professionnel pour défendre leurs droits ou pour obtenir ce qu'ils désirent. Ce n'est pas trop une énergie, je vous l'accorde, de compromis ni de coopération. Donc, soyez quand même sur vos gardes. D'autant plus que Soleil, Lune et Mars sont en dissonance ici, vous le voyez, avec Neptune. Ce qui veut dire que l'illusion avec Neptune nous guette.
Notre vision peut être floue et peut nous donner tendance à suivre des chemins qui pourraient ne pas être conformes à ce que l'on veut ou à qui l'on est. On peut se tromper, faire des erreurs en croyant bien faire. C'est pour cela que cette nouvelle lune en Vierge nous demande de bien tout aspecter. En Vierge, vous savez, c'est le signe qui organise. De tout contrôler, de tout vérifier, même plusieurs fois, les moindres détails pour être bien sûr de faire les bons choix. Sachez que ce n'est pas parce que cela peut être avantageux d'un côté que cela est bon pour vous, ou que vous ne vous trompez pas. Et avec cette dissonance, Soleil, Lune, Mars à Neptune, vous pouvez y voir que du feu et suivre de faux semblants ou de faux idéaux. Neptune n'est-il pas aussi ici, après tout, dans la maison 9? C'est quand même la maison du sens, de la quête de sens, du sens de la vie, de la spiritualité, des idéaux. Donc, toute erreur nous amène sur des faux chemins. Donc, redescendez de votre petit nuage, gardez les pieds bien sur terre ici avec la Vierge. Et vous verrez que ce que vous preniez pour de la lumière n'est en fait qu'une illusion d'optique. Donc, avant de vous engager dans quoi que ce soit des contrats, des transactions, des échanges, des relations ou autres, veillez bien à être sûr et certain que c'est bon pour vous et que c'est ça qu'il vous faut. Et si ce n'est pas le cas, détournez votre regard et allez là où ça brille moins, mais où c'est plus sûr par rapport à ce que vous voulez faire. Soyez prévoyant, car avec la Vierge, c'est une certaine sécurité qui va être recherchée. Parce qu'ici, mine de rien, on peut se retrouver face à des manipulateurs, des gens qui vous mentent, des gens qui vous trompent ou qui tirent la corde à eux. Les contrats peuvent avoir des clauses qui sont écrites tellement petits ou étant presque inexistants que vous pourriez regretter d'avoir acté envers eux. La vigilance étant donc de mise, faites preuve de discipline et demandez à l'autre ou à ce vers quoi vous voulez vous engager des garanties qui justifient leur honnêteté. Et voyez-vous, ce n'est pas pour rien que cette nouvelle lune se trouve dans cette maison 3 et dans l'axe 3-9. Maison de la presse et des médias, mais aussi ici de l'étranger, encore plus avec ce qui se passe actuellement en Afghanistan, entre autres. Car cela peut parler de mésentente, d'exportation avec la maison 9, de querelles religieuses avec la maison 9, de conflits idéologiques et de foi. Et je crois qu'on est en plein dedans. Qu'est-ce que les médias avec la maison 3 vont encore nous faire avaler comme anguille ou comme pilule pour nous maintenir en haleine? Peut-être pour nous détourner de certaines choses ou pour nous occuper ailleurs. Savez-vous que la dissonance Mars-Neptune que vous voyez ici, d'un point de vue un peu plus collectif, crée du désordre, de l'agitation et de la désorganisation? Peut-être aussi, cela peut être suggéré dans nos peut-être futures manifestations à venir. Qui sait? Cela parle aussi avec Neptune de la mer ou des étendues d'eau et donc des inondations et de tout accident lié à l'eau. Regardez les désastres qu'a causé la tempête Ida aux États-Unis et ailleurs. Faites tout de même attention au quinconce Mars-Jupiter que vous voyez ici en vert. D'accord? Car des excès avec Jupiter, de paroles en maison 3, de révolte et de colère, de stress avec Mars et même d'inattention pourraient causer des expériences difficiles, mais nécessaires, pour comprendre ce que bon nombre vont devoir modifier dans leur comportement ou leur façon de penser, jusqu'à toucher leur créativité, leurs projets, leur profession, leurs finances ou leurs relations de couple. Certains peuvent avoir aussi des démêlés avec la justice. Nous sommes quand même ici dans la maison 8, la maison des crises et des transformations. Et nous sommes ici avec le signe, avec la planète Jupiter, maître du Sagittaire. Donc, certains peuvent effectivement vivre des démêlés avec la justice, des conflits avec les proches, quand d'autres peuvent avoir de mauvais jugements
ou avoir des problèmes d'argent. Heureusement, et je pense que c'est sur ça qu'il va falloir nous appuyer, que Mars est en harmonie avec Pluton ici que vous voyez. Dans ce trigone, pardon, excusez-moi, je ne vois pas très bien. Et qu'il nous donne la possibilité de transformer les choses, car ces énergies nous donnent finalement une certaine puissance d'action, souterraine, certes, avec Pluton, mais transformatrice et nécessaire. Il sera temps pour nous d'aller dépoussiérer et d'aller nettoyer ce qui ne nous correspond plus. Peut-être que certains seront amenés à agir dans l'ombre avec Pluton. Certains seront amenés à explorer davantage, à aller au fond des choses, afin de faciliter leur action et leur réussite éventuelle. N'ayez donc pas peur d'approfondir les choses, de prendre le temps de sonder vos activités, vos adversaires, vos contrats, vos activités, comme si vous étiez en mission d'espionnage, afin que ce que vous voulez entreprendre puisse être couronné de succès, parce que vous saurez où vous avez mis les pieds. En fait, soyez le leader de votre vie et ne laissez personne prendre votre pouvoir de décision. Agissez en conséquence. Vous pourrez également vous appuyer sur l'harmonie Vénus-Mars, ici, même si elle est très intériorisée, même si c'est un aspect mineur. Elle agit dans l'ombre de vos ressentis et vous aide à le faire, et vous aide à la faire résonner dans vos foyers, dans votre famille, dans votre couple, dans vos amitiés ou en vous-même, en profitant de la chaleur affective de vos diverses relations qui seront comme un baume de guérison sur votre cœur fébrile et apeuré. Les cœurs ici peuvent s'ouvrir, donner et recevoir de l'amour qui aide, qui élève et qui transporte. Tout n'est qu'une question de perception, d'alignement et d'entente avec soi ou avec l'autre. Trouvez donc en vous ce qui vous aidera à vous épanouir. Trouvez en vous cette source harmonieuse qui exprimera votre authenticité. Tout le monde est concerné par cette nouvelle lune, mais il y a ceux qui seront aidés et favorisés, comme certaines vierges, certaines balances, lions, cancer, scorpions, taureaux, capricornes. Et puis il y a ceux pour qui ça risque d'être un peu plus compliqué, ou pour ceux qui peuvent être un peu plus chamboulés, comme les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons, les Béliers ou les Verseaux. Alors, soyez créatifs, soyez artistiques, plein de beauté et d'amour pour qui vous êtes. Chantez, dansez, créez, écrivez. Satisfaisez vos besoins intérieurs du mieux possible, car ne l'oubliez pas, cette nouvelle lune en Vierge vous demande de prendre soin de vous occuper de vous et d'être à l'écoute de votre cœur, de votre corps et de votre âme. Alors sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nouvelle lune du 7 septembre 2021 et une superbe rentrée, quelle qu'elle soit. Soyez forts et courageux, prenez soin de vous, occupez-vous de vos proches et essayez de surfer sur les vagues, de vous accrocher face aux tornades et de vous protéger des ouragans que la vie peut parfois vous envoyer. Soyez ce roseau qui plie, mais qui jamais ne rompt. N'oubliez pas l'offre promotionnelle à moins 50% sur la formation complète en astrologie en dessous de la vidéo qui prendra fin le 7 septembre à minuit. N'hésitez pas non plus à m'écrire à ressourcea@gmail.com et bien sûr, je vous invite à m'en dire davantage et en commentaire sur comment vous vivez cette rentrée et cette nouvelle lune. Est-ce qu'elle vous titille déjà ? Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager ou de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Vous savez, c'est très appréciable de savoir que mon travail est suivi et aimé et qu'en plus, vous mettez des petits pouces bleus et qu'en plus, vous partagez mes vidéos parce que cela me donne un peu plus de visibilité sur YouTube et cela me permet de me faire un peu plus connaître. Mais surtout, ça me donne encore plus de joie et de punch pour honorer nos rendez-vous lunaires.
Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram à Ressources et Astrologie 65 ou sur la page Facebook d'Angélique Bien-être. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Je vous remercie également de m'excuser, enfin je vous remercie de m'excuser, pas du tout, je m'excuse encore de la forme que prend cette vidéo, mais en tout cas, je vous remercie de votre présence et puis moi je vous dis à très bientôt.